J'ai oublié de prendre des mouchoirs alors que je vais chial, dommage. Ah merde. Régie, il en a, Zu, il en a, c'est sûr. C'est pas notre prod pour rien. Zu, tu m'amènes un homme émotionnellement disponible aussi, s'il te plaît. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un Un carambar. carambar. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh! Bonjour. Bienvenue. C'est pas moi qui présente. Non. Tu me voles la vedette. Sitôt, direct. Je suis déjà tout en noir pour faire le deuil de mes vacances, Camille. Je ne vais pas aussi faire le deuil de Je l'animation. suis désolée. Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts d'heure. On n'est J'adore. pas sur le même niveau d'énergie. Non. Bienvenue, je suis Alix Martineau et j'anime cette émission pour cette semaine. Je suis accompagnée des meilleures personnes Tu veux nous dire pourquoi t'es blasé avant de nous présenter? parce que je reviens de vacances. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est un petit deuil. Camille Laurent est avec nous. Moi je reviens de vacances aussi et j'en fais pas tout un plat. Ce sera juste mon down. Je vous en parlerai simplement 15 minutes. Louise Petrouchka. Bonjour. Bravo. Ouais. Oh là là. Vous êtes reposée? Non. Parce que moi, je reviens pas de vacances. Dommage pour vous. Désolé. Et nous sommes avec un invité extraordinaire qui préfère qu'on reste succinct sur tout sur tout ce qu'il fait. Donc il crée des choses. C'est Anis Rally. Ouais. Bravo à lui de créer des choses. J'adore. Non, il a quand même une soirée dont on va faire la promo le 22 avril. Prenez vos tickets. Le R&B Comedy Club. Le R&B Comedy Club qui mélange musique et comédie Stand-up. et stand-up. Et voilà. Ah, et tu t'es hyper bien Mais il y a présenté tout en dans tout le cas. titre. Ouais, Mais si tu voilà. peux dire club, ça mélange club, R&B et comédie, t'étais bien. Putain, mais c'est ça. Pff, c'est tellement smart. C'était succinct. C'était succinct. Tout est efficace chez Anis. Toi, t'es reposé à Nice? Ouais, t'es reposé. Je crois, hein, mais parce que là, il n'y a pas de vacances normalement. Comment vous avez fait? Enfin, tu vois, moi, mon cerveau, il a accepté que là, c'est mort en fait. Tu vois. C'est mort jusqu'en été J'ai pas là le droit de dire que je suis fatigué, tu vois. Ah merde, Mais c'est comme ça qu'on peut-être devient fou et tue ses enfants. ok. Oui. Donc peut-être que je devrais partir en vacances, tu vois. Je sais pas, je sais pas. Attention les enfants d'Anis. attention. Cachez-vous. Cachez-vous. Mais ça va. En vrai, Bon. ça va. Ok. Un petit peu de soleil et tu vois, tu connais les Parisiens quoi. On Donc voit nous, un on petit est- peu de soleil, on dit ok. La vie est belle en fait. Après il repleut, tu sais, c'est ça. Donc Anis est en burn-out inconscient. Voilà, c'est ça. Burnout J-4. Ça arrive. Restez branchés. On va commencer comme d'habitude par un down pour vous laisser dans la bonne humeur sur un up. Ouais. Qui veut parler de son down en premier? C'est Camille Laurent. Ouais, j'ai l'impression que c'est moi. Mon down, c'est que je reviens de vacances. Voilà. Je veux pas en faire tout un plat non plus, mais heureusement qu'il fait beau à Paris, putain, parce que ça aurait pu être beaucoup plus dur. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comment j'ai eu ces vacances déjà? Je vous donne une Ouais, petite moi ça technique. m'intéresse ça. Il suffit d'être son propre boss. Donc, il faut passer des années à monter un business et ensuite vous pourrez vous donner une petite semaine de vacances comme ça random et ça valait vraiment le coup de suer sang et eau. Je me suis donné des petites vagues comme ça parce que vous savez mon objectif maintenant c'est d'avoir autant de vagues que les profs. Ah J'ai oui, une c'est vrai, copine c'est qui est ça, l'objectif instite de l'année, ouais. et j'essaie Donc, tu te d'être cales un peu sur leur calendrier. J'essaie d'avoir les mêmes vacances que Ok. les instituts, au moins de tous les 1 mois et demi, 2 mois, avoir des vacances. Et aussi parce que j'ai remarqué en étant indépendante que en fait, la société est gouvernée par le rythme scolaire. Tu vois, les vrais adultes, ils ont des enfants. Ah oui. Et quand leurs enfants ils sont en vacances, les vrais adultes, ils sont un peu en pédale douce, quoi. Bah les enfants Bah, de on- Anis, ils ont pas de vacances. Tu veux dire que c'est les enfants qui dirigent le monde, c'est ça que tu essaies de C'est dire? un peu ça que j'essaie de vous faire prendre conscience, quoi. Réveillez-vous, en fait. Je suis pas sûre que les adultes soient en pédale douce au moment des vacances. Je crois qu'ils sont quand même un peu genre. Moi, j'ai l'impression que Juste ça en impacte galère, non le rythme de l'économie quand même. En tant qu'économiste.
J'ai l'impression que ça répond moins vite aux mails et que oui. tu sais que tout le monde te dit ah mais là ce sera les vacances. Enfin, Ouais, là, je suis au ski. ouais. Ou en tout cas voilà, les gens qui ont des enfants ils prennent leurs vacances quand les enfants sont en vacances plus facilement quoi. Oui, oui. Bon bref. Donc en tout cas j'ai un peu suivi ces vacances là et du coup je me suis retrouvée 10 jours à Dahab en Égypte où qui habite là-bas. Comment ai-je eu l'idée d'aller en Égypte? oui, bonne question. Je n'avais jamais eu Je te la l'idée. pose. Eh bien, je te réponds, Louise. Je te réponds de Rechef, j'allais dire, mais en fait, j'ai appris récemment que de Rechef, ça voulait pas dire tout de suite, mais encore une fois, je crois. Ah bon? Ah bon? Ouais, ça m'a Putain. niqué ma vie. On en apprend tous les jours. Quelle est ta source? Beaucoup mal usité. C'est l'Égypte, ils sont. C'est tout appris en Égypte. Ils connaissent mieux le français, je crois. Ça a changé ma vie. Mais rappelez-vous, en 2023, si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, vous savez que je suis partie au Maroc en 2023. C'était la première fois que je me donnais mes propres vacances d'indépendante. Et j'avais passé 10 jours au bord de la mer, j'étais bien et tout. Et j'avais rencontré 2 youtubeurs égyptiens. Oui. Afifi et Morsen, rappelez-vous. Oui. On avait fait un petit road trip et tout. Et je vous racontais en revenant en 2023. Vas-y, Louise, dis. Eh ben, que t'avais eu des petits crushs de ceux-là. Bon. Arrête, ça, je crois que j'avais pas raconté dans le podcast. Ah bon Je sais plus. Bon, peut-être. Enfin bref, on s'était liés d'amitié. Et Et plus il y a affinité. on avait fait un petit bout du road trip ensemble. Et bah, c'était trop sympa d'être avec des youtubeurs et tout. Et rappelez-vous, surtout, je vous avais raconté dans 4 quarts d'heure, à la fin de ces 5 jours passés ensemble, bah, mon cœur était brisé, putain. Et j'étais là, putain, et eux, ils sont trop habitués au voyage et ça leur fait rien. Et moi, j'étais là, mais vous rendez pas compte qu'on est une famille maintenant. On a acheté le même collier planche de surf, ça veut donc rien dire pour vous. Et en fait, moi, j'étais vraiment traumatisée de la séparation. C'était le début de ma thérapie. Et après, j'en avais parlé avec le psy, après en avoir parlé dans le podcast. C'est vraiment dans cet ordre. Voilà, C'est le bon bon ordre. ordre. Et le psy m'avait dit, bah oui, en fait, ça appuie sur votre blessure d'abandon, puissance 8000, quoi. C'est vraiment vivre une séparation, c'est terrible pour mon enfant intérieur, en fait, voilà. Et du coup, c'est pour ça me touche autant. Et là, je repars en voyage 10 jours à Dahab, parce que c'est là que Afifi a ouvert un hostel depuis récemment, 1 ou 2 ans. Un trop bon projet, ils ont tout refait dans cet immeuble et tout, ils se sont grave donnés pour faire un truc beau, ils se donnent à fond pour organiser plein de trucs, emmener les gens faire un pique-nique dans la montagne, c'est le désert, c'est le Sinaï, donc c'est une région de montagnes rouges désertiques, trop beau, avec une mer bleue turquoise magnifique. Je repars en vacances. Comment? Tu dis quoi? Je repars en vacances. Ouais, bah viens, repars avec moi, s'il te plaît. Parce que du coup, moi, je vais là-bas innocente en me disant, je vais voir mon pote que j'ai pas vu depuis quelques années. Ça fait grave plaisir, trop contente d'aller soutenir le local business, tu vois. Et en fait, j'avais oublié que je suis trop fragile pour ça. Je suis beaucoup trop fragile. Je savais plus ce que ça faisait de voyager. J'avais oublié. J'avais aussi oublié, encore une fois, comme quand j'étais partie au Maroc, que c'était le Ramadan. Je suis vraiment arrivée un jour avant. Voilà. Moi, je ne voyage dans les pays arabes que si c'est le Ramadan. C'est ma DA. Et donc ça crée un truc aussi, tu vois, parce que tu partages tous les repas et tout machin. Et bref, j'ai rencontré des gens. Comme c'est un hostel, bah, tu rencontres des gens, des jeunes égyptiens, des jeunes qui voyagent. Et tu vis comme dans une télé-réalité, en fait. Parce que comme c'était Ramadan, c'était vraiment un rythme plus slow dans la ville. C'est la basse saison de toute façon. Il y a du vent, ça donne pas envie de sortir. C'est un spot de kite et tout, de plongée. Mais voilà, encore une fois, basse T'as saison. pas fait la plongée? J'ai pas fait la plongée. En fait, je suis arrivée avec tellement d'ambition là-bas, en disant bah ouais, grave, je vais faire mon baptême de plongée, je vais courir sur la plage, mais n'importe quoi. Je suis arrivée courir sur la plage. Non, je suis arrivée rigolez pas, c'est ce de que mon j'ai fait, moi, pendant 2 lifestyle semaines. de meuf en burn-out, et je leur ai dit alors, c'est quoi les plans demain? Et les gens ils m'ont répondu le plan. Mais on se réveille et on voit what unfolds. J'étais là, oh putain, ok les hippies. Et en fait, 3 jours plus tard, j'étais comme eux. Et j'avais plus envie de rien faire. Et c'était trop intense. Et bref, je vous passe les détails parce que j'ai pas le temps. Mais en fait, le retour là, il y a quelques jours à Paris, c'est trop violent. J'étais là, mais c'est trop violent. On devrait pas avoir le droit de passer si vite du désert à Paris. L'être humain, c'est trop choquant pour mon système, en fait. Ah oui. Et déjà, dans un premier sens, de passer de
meuf débordée qui se réveille assaillie par tout ce qu'elle a à faire son dans la anxiété. journée, toute son anxiété, toute sa to-do qui traîne en tâche de fond depuis 1000 ans, à rien n'a vraiment d'importance. Tu vois, parce qu'une fois que t'es loin et tout, et loin de tout ça, ça existe plus vraiment. Et au bout de quelques jours, j'étais là, mais je crois que j'ai rien à faire. Enfin, qu'est-ce que je pensais que j'avais à faire en fait? Je crois rien en vrai. Même pas manger. Donc franchement, je suis très tranquille quoi. Et incroyable. Et bon, bah du coup, quitter les gens au bout de 10 jours, brisage de cœur total pour ma part. Ouais, ça, c'est horrible. Et voilà quoi, en fait, je sais pas trop comment vous détailler ça, mais bah, j'ai chialé pendant 2 jours quoi. Et Ouais. mon Ouais, je enfant Moi, ça me faisait ça au début quand j'allais faire du surf et que j'étais seule dans des camps de surf. Mais oui, c'est ce que tu disais en 2023 parce que j'ai réécouté cet épisode. Mais sauf que maintenant, j'en ai tellement fait que maintenant, c'est moi qui ai plus le cœur, tu vois. Ah, ok. Et genre, maintenant, c'est moi le cœur de pierre. Mais franchement, j'ai trop hâte d'être un cœur de pierre. Et là, je voyais quand j'étais en octobre, quand j'y suis retournée. Et maintenant, j'ai des potes aussi en dehors du camp de surf, donc je passe moins de temps et tout ça. Mais je m'étais fait une copine, mais elle avait 21 ans, tu vois. Et elle était là, on se reverra tous les ans et tout. Venez, on crée un groupe WhatsApp. J'étais là, ma biche. C'est horrible. Ça va jamais se passer. C'est horrible parce que là, tu vois, ça fait quelques jours et je sens déjà que la blessure se referme. Ça devient un joli souvenir, tu vois. Mais et aussi parce que comparé à 2023, je vous encourage vraiment à réécouter cet épisode de 4 quarts d'heure de 2023 parce que c'est l'épisode avant Fleurim Ichon où je te fais un rap d'anniversaire, Alix. Ah oui, tellement bien. Et, Merci. Bah de rien, c'était ma plus belle performance. Et depuis 2023, en tout cas, j'ai observé que j'ai appris à parler à mon enfant intérieur quand il est comme ça et à pas le laisser me submerger et tout. Et du coup, en fait, il s'est vraiment apaisé plus vite que la normale, quoi. Donc, j'étais contente de ça. Mais waouh, belle parenthèse, quoi. Belle, franchement, une faille spatio-temporelle, quoi. Je me suis traînée sur des tapis pendant 10 jours. J'étais là, mais rien n'a Ouais. d'importance. Et Mais en je trouve fait, que c'est fou ces vacances comme c'est des paysans. Moi là, tu vois, j'étais en vacances avec ma mif et c'est moins des paysans. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est que j'avais personne avec moi, que Mais ouais, je c'est connaissais, qui avait mes rêves, C'est avec qui j'aurais pu me moquer des hippies qui sont too much, tu vois, en vrai. Mais non, j'avais pas ça, donc j'étais obligée de me fondre avec eux. J'avais plus de recul au bout d'un moment. De réadapter ton lifestyle de cœur finalement. Vraiment, vraiment. Et t'as aimé faire le tour avec eux, tout ça, ça devait J'ai être cool kiffé, ça. et j'ai kiffé jeûner. Je savais pas si j'allais jeûner. J'avais déjà jeûné dans ma vie, mais vraiment pour des purposes thérapeutiques où Ouais. j'avais aussi arrêté de fumer en même temps. Tu vois, on était partis 5 jours dans la montagne avec mes potes et on avait loué un Airbnb et on mangeait pas, mais on buvait. Et là, le premier jour, donc je savais pas trop, et le premier jour, j'étais inspirée de le faire, tu vois. Et je sais que c'est bien de jeûner, je suis contente, je vais me caler sur le rythme des gens et je vais mériter mon phtor, tu Ouais. vois. Ouais. Parce que j'avais déjà fait un peu ça au Maroc et tu te sens comme un tricheur si tu suis pas, je trouve. Mais bon, je vous juge pas, les gens qui Ah, la France. Bon, on le fait pour soi, on le fait pour soi. Et donc, ouais, ça m'a grave fait du bien. 8 jours, ça te libère vraiment l'esprit, le corps. Ça fait du bien, ouais. Et oui, trop agréable de partager la rupture avec tout le T'as monde. mangé quoi? J'ai mangé quoi? J'ai Je mangé... sais pas ce qu'ils mangent, moi, les Égyptiens. Bah, les Égyptiens, putain, ils ont un plat que j'ai pas goûté, le koshari, où ils mélangent toutes les céréales existantes. Ok. Ça a l'air Ça commence par assez fat. cochard. Entre cochon, tu vois, j'ai pensé à ça, quoi. Ah Tu ouais, me dis le mais j'ai- cochonou, mais j'ai c'est pas des goûté. céréales. C'est Ils un ont le petit jus mélange, d'orange. faut- Jus d'orange, c'est une entrecôte aussi. Faut pas trop regarder. Mais c'est du riz, du blé, des Ah oui, ok, pâtes, c'est un truc, il y a tout, tu vois. Protéines à fond, quoi. Mais j'ai mangé, non, on a fait une fois, tu vois, caverne d'aubergine ou mousse, petite Stylé. salade, truc, du pain, voilà. Moi, j'ai fait une quiche au fromage parce que ça m'a donné grave envie de cuisiner en plus. Bah, j'avais rien d'autre à faire, donc vraiment, j'étais motivée. Je fais des crêpes. On a fait, je sais pas, plein de trucs. Bah, eux, ils mangeaient de la viande, tu sais. Moi, je mangeais le riz et les légumes, quoi. Ouais. Mais c'était trop bien. Un mec a creusé un trou dans le sol pour qu'on fasse un petit four de bédouin dans le C'est sol vrai, et qu'on fasse cuire trop notre bien. truc. Ouais, c'était trop bien. Et ouais, voilà. Bah, si vous me faites repartir, moi, je reprends ma nostalgie. Hein. Mais c'était trop stylé. Et aller dans cet hostel qui s'appelle le Bédouin Hostel,
Si vous allez à Dahab, c'est chez Afifi et c'est trop bien. Et ce On sera dans les notes du l'embrasse. podcast. Bisous les hippies. Incroyable. Bisous les hippies. Vous me manquez. Tu sais, j'ai trop l'impression d'être Robin dans How I Met Your Mother qui revient d'une semaine en Argentine et qui s'est fait une athéba dans les cheveux et qui mange des mangues en mode savoure l'instant. C'est trop chiant. Et là, je suis repartie dans mon bobsleigh et je suis juste la même connasse qu'avant. Damn it. J'en ai marre. C'est terrible, c'est trop hardcore comme transition. Je Quoi. te jure, trop violent. Est-ce que quand tu te forces à prendre les mêmes vacances que les profs, est-ce que du coup ça te rajoute pas de l'anxiété puisque tu dois tout faire ton travail avant de partir en vacances? Est-ce que ça t'en remet pas encore plus? Bah, toi, quand tu pars en vacances, tu dois faire ton travail avant aussi, non? Oui, mais je pars pas autant. Ah, j'avais pas compris cet aspect shaming. En fait, c'est toi qui lui mets l'anxiété. Est-ce que tu entends l'anxiété que j'ai envie de te donner maintenant? Non, mais moi, tu sais, c'est pas C'est une forcément vraie la question. durée, c'est plus le rythme. J'aurais pu m'arrêter que 5 jours. Bon, il se trouve, j'ai pris 10 jours. Mais non, mais moi, j'aime bien cocher cette to-do list d'avant vacances et savoir Ouais. que demain, plus personne me casse les couilles. J'aime bien. Après, t'as quand même monté une vidéo YouTube. Oui, en fait, oui. Je suis grave. Oui. Oui, mais J'ai- t'avais envie. Enfin, Mais tu j'avais vois. envie. Et- Moi, j'aime bien quand tu sais, tu fais rien Oui, et t'as d'un enfin coup, tu du te m'as temps. créé. Oui, Tu vois, ça, genre, je suis d'accord. vraiment. genre, tu l'as fait sans faire exprès, quoi. oui. On travaille quand même, on se fait avoir. Mais au moins, on prend du plaisir. Vraiment. Et oui, et on peut se féliciter que cette partout de home organisation soit sortie sur YouTube. Ouais. Allez la voir si vous Oui, plaît. ça faisait quoi, un mois et demi qu'on l'attendait. Ça faisait vraiment longtemps. Mm, mm. Ça faisait depuis les précédentes vacances des profs, en fait, hein, tout simplement, depuis Noël. Alors que moi, j'ai travaillé pour de vrai pendant mes vacances. Aïe, Donc, aïe. je considère que je suis pas partie en vacances. Ah ouais? Non, je rigole. Ça aurait eu peur pour toi, c'était mignon. Ah ouais? Non, Oh Alix, non. c'était vraiment au bord du burn-out conscient. Merci beaucoup, Camille, pour, Avec ce, plaisir. pour ce magnifique down. J'avais oublié que c'était un down. Ah oui, c'est vrai. Oh Ouais, là là. mais tu vois, en Ouais, vous t'as des racontant, petites je me rends cicatrices de compte que cœur, quoi. voilà, je suis quand même un peu sortie de ma tristesse aussi, ça fait Ouais. plaisir. Mais au moins, t'es pas tombée amoureuse. Je trouve que quand tu tombes amoureux... Ah, ok. On se retrouve évidemment dans le 5e quart d'heure Ah, pour les mais gens moi, ça qui m'intéresse. payent. Ça. On va pas parler de ça. Ouais, Mais ok, Si, non, dans le mais- Tu, cinquième tu quart restes d'heure. pour le 5e quart d'heure, Je Anis? sais pas si ça parle de love là. Ça moi, parle je suis dans ça, peut-être moi. de love. Peut-être. Je vous tease à peine. Ah, putain, Zu merde. est super content en régie. Mais bien sûr que je suis tombée love d'un bédouin, putain. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé, Alice? C'est ça la chanson que tu vas nous Je suis sortir. tombée love d'un bédouin. Retrouvez-moi soirée à la soirée R&B. R&B d'Alice pour ma meilleure reprise. Je suis morte. Merci beaucoup, Camille. On va tout Plaisir. de suite relever l'ambiance qui était vraiment Oh, au down. fond du fond Je suis pas bien là. par un up. Mm. Ouais. Anis, veux-tu nous parler de ton up? Ouais, je sais pas quoi Croise raconter là. les doigts. Non, bah, les, je les réfléchis. doigts, pas les T'as doigts. l'air grave d'un mec les en bras. up en tout cas. Ouais, bien up là. Qu'est-ce Non, qui mais me on fait peut dire des plaisir trucs qui datent et tout quoi. Je peux raconter. ce que tu oui. veux. Parce que j'aime bien raconter des trucs de collège et tout. J'ai l'impression que c'est toujours un petit sourire comme ça. Mm-mm. Même quand il y a justement du down et tout. Tu peux, Je mais, raconte. mais est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose dans ta vie qui t'a fait penser à ça récemment ou... Là, en réfléchissant depuis tout à l'heure, là, Ok. Bah, j'ai été quelque chose invitée à un dans podcast. vos vies qui m'a fait penser. Non, je sais pas, j'ai pensé à plein de trucs et en fait, je crois que c'est l'idée de Roller Coaster qui Ouais. m'a fait essayer de réfléchir à un truc où, genre, ça commence mal, mais ça finit bien. Vas-y. Et quand j'étais au collège, j'allais souvent dans le centre commercial le plus proche parce qu'il y avait que ça à faire. C'était un peu la sortie. C'était à Aulnay-sous-Bois, le centre commercial. Il y avait tout, genre il y a la Fnac, tout ça, mais en même temps il y a... C'est genre un Westfield. Ouais, c'est genre un gros truc, quoi. Il y a 2 étages et tout, bref. Et du coup, on allait là-bas, on lisait des mangas, des trucs comme ça, quoi. Et des fois, moi, j'allais tout seul. Peut-être parce que j'avais pas bien, en fait. Je m'en- Avec Parce le que recul, bon. J'ai oublié de dire, oui, j'allais pendant l'école, en fait. Des fois, je séchais l'école et Ah j'allais ouais. tout seul là-bas. Mais bref. Ah ouais. Et un jour, je suis tout seul là-bas et tout. Anis Et nous pour- raconte son burn-out inconscient de A à Z. Mais n'aie il pas dure depuis honte. longtemps. Vous avez Le tout, collège. vous avez fait un puzzle en mode ouais, il va vraiment mal. Mais et tu sais, c'est un endroit qui est un peu isolé, c'est une zone industrielle. Et moi, j'y allais en bus. Et genre, pour revenir, il faut attendre le bus, mais il y en a genre toutes les 30 minutes. En fait, les gens normaux, ils vont en voiture là-bas. Mais moi, j'allais en bus et tout. Donc, j'attends le bus et tout pendant très longtemps. Et j'avais le soleil dans les yeux. Et j'étais comme ça. Et à un moment, il y a un mec c'est qui. Bougon.
il y a un mec qui vient me voir et tout, un grand Renoir, il me dit c'est moi que tu regardes mal comme ça là Ah non. Et moi, je dis quoi? Et en fait, il m'a trop mal parlé pour que je dise non, c'est le soleil. Puis c'est ridicule de Non, dire je suis innocente. c'est le soleil. Et voilà, on est dans le 9-3 et tout, je dois être un peu street, donc j'ai dit vas-y, je te connais pas, mon gars, tu vois, j'ai dit un truc comme ça. Lui, il a pas aimé que. Attends, t'as quel âge là? Là, j'ai 15 ans, je pense. Ok. J'ai dit je te connais pas, vrai. Vas-y, bouge là, tu vois. J'étais un peu comme ça, tu vois, j'étais dans mon perso. C'était trop dur de dire il y a méprise. Vous savez, les rayons du soleil, j'ai les yeux hypersensibles. C'est impossible de dire ça. Je dis vas-y, bouge là, tu vois. Je ne suis qu'un fan de manga, laissez-moi. Et le gars, il a pas bien pris, tu vois. Il a dit genre, t'as dit quoi là et tout. J'ai dit vas-y, bouge là, c'est mon truc et tout. Du coup, Trop marrant parce que vraiment, t'as commencé l'histoire. J'imaginais un petit collégien trop mimi qui va lire ça. ouais, mais c'est ce que Après, t'as j'étais. eu 15 ans. T'as dit, Mais vas-y. c'est ça, j'avais besoin d'être street. Mais j'étais en vrai tout mimi. Lui, il voyait un gars qui bouge, vas-y, bouge. C'est ça qu'il- Et du coup, bon, c'est monté en escalade et ça s'est monté trop loin. Là, vous allez être choqués de la suite parce qu'on est allé sur le côté, on s'est battu. Parce que, ouais, non, parce que moi, j'ai pas lâché. J'étais aussi un peu trop insolent. J'étais en mode, Mais qu'est-ce lui, qu'il y a il avait Tu vas quel faire âge quoi? Je pense qu'il avait 1 an de plus que moi, un truc Ah, comme d'accord. ça. Parce que dans Mais ma il tête, il avait faisait, 45 mais il ans. faisait 2 mètres. Tu vois, genre. En tout cas, pour moi, c'était genre en mode, il est bien grand, quoi. Mais je suis sûr, il avait 6 mois de plus. Tu sais. Je pense qu'à l'époque, j'aurais raconté l'histoire, j'aurais dit, mais il a 10 ans de plus, c'est un mec. Mais maintenant que le recul, je me dis, je pense qu'il avait 1 an, 2 ans. Mais voilà, quoi. Un premier qui vient frapper un 4e, c'est choquant, quoi. Ouais, c'est choquant, c'est choquant. Et tout. Et en fait, moi aussi, j'étais un peu insolent. Je pense que je l'ai un peu insulté. On va dans le coin, on se bagarre. Et moi, je voulais pas les laisser tomber, tu vois. J'étais un peu comme ça. Donc, je me battais. Pas je me ta battais. première bagarre, en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pas la. Pas la dernière non plus. que je gagne pas, quoi. Tu vois, genre, à un moment, j'ai eu la maturité de me dire arrête de te battre, tu gagnes très peu, tu vois. Mais alors, moi j'ai une question sur les bagarres parce que ça m'est jamais arrivé, à part un coup, tu vois, et ça s'est terminé. Mais comment tu décides qui a gagné la bagarre? Ah bah là, Ah moi, bah, je voyais. C'est celui qui est par terre en général, Et je moi, pense. Oui, mais quand l'autre arrête, quand est-ce qu'il s'arrête? non, bah là, je vais te dire, il y a eu un arbitre incroyable. C'est que on se bat. Moi, je lâche pas. Je commence vraiment. Je saigne, je crois. Je pense que je saigne du nez et tout, tu vois. Ouais. Et genre, à un moment, je t'ai dit, le bus, il est là toutes les 30 minutes. Le bus, il est arrivé, il a dit oh, le bus Il a couru, il s'est dit je me battrai plus tard. Il allait prendre le bus. Moi, j'étais sonné comme ça. On m'a dit ah, reviens Le bus, il est parti. Je suis retourné à l'arrêt de bus. Je me suis reposé avec la même tête. T'as re-attendu 30 minutes. Soleil dans les yeux encore, mais avec l'œil un peu fermé. J'ai re-attendu 30 minutes et tout. Mais là, vous dites, il n'y a pas de down dans cette histoire. Non, il y a pas quand même de up. Il n'y a pas de up, pardon. Il n'y a que Bon, des non, downs. c'est Il n'y a du pas de down. up dans cette histoire. Et en fait, Pour l'instant, t'étais ébloui et tu t'es fait casser le nez, donc. ah mais il y avait du soleil, c'est ça que je voulais vous dire. Le up pour moi, mais il faisait hyper beau, quoi. C'est une des meilleures journées de ma vie. Non et tout, et genre je sais pas, peut-être 3 semaines après et tout, je suis dans ce centre commercial parce que j'ai que ça à faire, je suis avec un pote et là je le vois le gars. Et genre je suis en mode genre un peu paniqué et on arrive au même niveau comme ça et je vois il me regarde et je me dis qu'est-ce qui va se passer et tout. Et arrivé à son niveau, il me dit ça va mon gars? Et on se serre la Mais main. alors ça, Ça, c'est ma fascinant. passion, genre. Et là, je me dis, est-ce que j'ai gagné son respect? Et maintenant, j'ai le droit de lui serrer la main, on est potes parce qu'on s'est battu? Ou est-ce que il se dit, je l'ai déjà vu lui? Et que si un jour il dit, on se connaît d'où déjà? Je dois dire, bah tu m'as cassé la gueule. C'est moi qui t'ai ébloui à l'arrêt de bus. Et en fait, on n'a jamais crevé l'abcès là-dessus, mais ce qui est cool, c'est que à chaque fois que je suis allé dans ce centre commercial, je l'ai revu plein de fois. Et c'est devenu un pote. À un moment, je me rappelle qu'il y a des fois. étrangissime. Ouais. Des fois, on se revoyait et tout. Et aussi, mes potes, ils étaient un peu impressionnés que je connaisse un grand ouais. de ce quartier, tu vois. Et des fois, il était avec plein de gars et je serrais la main à tout le monde. Et mes potes, ils disaient, tu les connais? Et j'avoue, c'était un peu un petit moment de gloire. De dire, ouais, on se connaît et tout. Mais je pouvais pas dire, ouais, en fait, il m'a goumé ma gueule. Il m'a cassé la gueule. Et j'aimais trop le croiser en mode, genre, ça va, tu vas bien, mon gars? Des fois, après, j'étais à l'aise, quoi. J'étais en Mais mode, attends, ça mais va du coup, vous avez eu des conversations et vous êtes vraiment devenus potes? Ouais, je me rappelle qu'une fois, mais vous allez dire, j'avais vraiment une vie étrange. J'étais posé à la Fnac dans le rayon canapé, en train de regarder la résolution d'un écran HD comme ça. J'étais assis comme ça. Mais Il s'est attends, assis mais à moi côté aussi de j'ai moi. fait ça de fou. Il s'est hein. assis à côté de moi, il était en mode ça va et tout. Il dit ça fout quoi là et tout là. Là. Bah on traîne quoi. Et je me souviens, il parlait beaucoup de meufs aussi et tout. T'as vu des meufs et tout? Mais tu sais, c'est un centre commercial. Et moi j'ai ouais. C'est il y là en que a. ta créativité s'est Je développée. vais dire quoi. ouais, il y en a et tout. Ou ça il y et tout. Il y a des meufs d'où et tout. T'as vu des meufs d'où? J'ai vu des meufs de Drancy. Tu sais, j'ai inventé des trucs. Ah ouais, les meufs de Drancy, elles sont fraîches, non? C'est-
Je vais dire, ouais, elles sont fraîches et tout. Parce qu'il y a un lycée privé là-bas. Ouais. Donc c'est des trucs évasifs. Des petites conversations, Ouais, c'est mais ça. pas, on n'a pas lié une amitié Ouais, coûte que c'est coûte, ça, quoi. ouais. Et surtout, personne drague de meufs vraiment en fait. au final. On parle bien que de sûr. ça, mais après Tu on rentre dis chez juste nous. quand tu les as vus, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai vu, elles existent. Ouais, c'est ça. Ouais, ça existe les meufs. Elles sont allées chez Zara, là. Mais pour moi, c'était vraiment comme si c'est devenu un pote, quoi. J'étais Ouais. fier. Est-ce que tu le vois encore? Non, ça y est. Est-ce que vous êtes amis Facebook? Non, bah, Ça serait c'est- le- Est-ce que tu connais son prénom même? Bah, je crois que je connais son prénom. J'ai failli le dire, mais j'ai peur qu'il. Kid Goom. Ouais, ou non, mais qu'il soit en mode genre, mais non, mais je l'ai frappé, il y avait une raison, tu vois. Ah oui, Peut-être qu'il s'en veut, bah, et maintenant on a grandi, tu vois. Ouais, il s'en veut. Moi aussi, je m'en veux d'avoir été en mode genre, qu'est-ce qu'il y a? Non. Ouais. Mm. J'aurais dû dire, il y a méprise. Le soleil. C'était ça la phrase que je devais dire. Quoi. Mais Mais voilà. ça me fait trop rire parce que Plus de ça me bagarre. rappelle vraiment ce qui m'est arrivé il y a pas très longtemps. Ah merde. En ce moment, j'ai tapé une confiance en moi un peu développée, Ouais. tu vois. Donc, t'as des moments comme ça où... et j'étais en train de courir avec mon chien. Et là, je traverse un pont vers... près de chez moi, enfin près de Noisy, quoi. Et là, je vois 2 mecs se battre un peu, un qui fouette l'autre avec un bâton et tout. Hein? Là, je fais... Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, c'est pour rire. Et l'autre, il se faisait frapper et fouetter et tout. Il me regarde, il fait, comme ça. Et je fais, ok, ça marche, ok. Et je continue de courir. Est-ce que t'es médiatrice? Mais genre, j'ai eu l'impression. Ça tue en vrai. Ça a marché. J'ai hurlé, quoi. Comme Ouais. si, en fait, vraiment consciemment, en plus, en descendant les escaliers, puisque je les avais entendus commencer à se battre de l'autre côté du pont. Donc, j'ai quand même attendu qu'un canal nous sépare. J'ai pas non plus une confiance en moi. Démesuré, Non, mais démesuré. t'as raison, c'est jamais en plus. Ouais, voilà. Mais je me suis dit, Alix, tu ne Intelligent. réagis pas assez. C'était vraiment un élan citoyen, quoi. Ouais, de fou. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh! Et j'ai vraiment crié comme une folle, tu vois. Moi, je le Et- fais tout le temps aussi, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce Tu que. le fais tout le temps de séparer Ouais. des bagarres? Moi, tout le temps, moi. En fait, moi, j'ai le syndrome du main character, tu vois. Donc, si je me dis là, je peux être le héros du truc. Ouais. Genre, bah attends, j'ai un autre truc en vite fait. Une fois, il y a une poussette qui tombe dans un canal. Oh, Avec J'entends- un enfant dedans ou la... J'entends ah. Moi, je plonge direct. waouh. J'arrive au niveau de la poussette. Il y a pas d'enfant dedans. Ah oui, oui. La dame a fait tomber sa poussette. Elle a dit ah. Moi, pff. Vraiment, il y avait juste à la récup, tu vois. Moi, je me suis dit quoi. J'arrive au niveau de la poussette. Vraiment, on aurait pu prendre un balai, on aurait tranquille, tu vois, pas d'urgence. Mais moi, j'ai vu la poussette, j'ai dit non. Je me suis dit, s'il y a un bébé dedans, je veux être le gars qui le ramène. Ah, J'ai c'est juste trop ramené beau. une poussette mouillée en mode merci monsieur. Tu visais une petite Too much. légion d'honneur. Non, mais ouais, je me suis dit, c'est maintenant, d'accord. Et moi, j'avoue, j'ai trop ça, tu vois. Mais je pense, faut faire attention parce que, ouais, des fois, ça. Ça te met dans de beaux Ouais. draps, ouais. Une fois, ça m'est arrivé. Bon, après, le mec, il a 8 anecdotes, mais bref, en vite fait, une fois, ça m'est arrivé. Ton quart d'heure, fais ce de- que tu veux. Un peu Miss. la même scène que toi, des gens qui s'embrouillent. Et il y a un mec qui dit s'il te plaît, s'il te plaît. Ah non, il s'embrouille, il y en a un qui s'en va, il y en a un qui dit il m'a pris mon téléphone, s'il te plaît, il m'a pris mon téléphone. Et du coup, Ah, je suis je en la mode. connais, ouais. Et je suis en mode ok. Et Pourquoi tu j'étais la sur un- connais? Ah, C'est tu une connais technique. l'embrouille. Pas ton C'est anecdote. sa technique à elle. Ouais, je la fais tout le temps, moi. J'en ai récupéré des téléphones. Et tout, et je vais. Et j'étais sur un vélo électrique. Et je rattrape le gars, tu vois. J'ai dit, hey, mon gars, et tout. Il se retourne avec un couteau comme ça. En mode genre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Et après, je suis comme ça en mode. Non, rien. C'est Et le soleil. il y avait un troisième gars. C'est le soleil. Mais il y avait un troisième gars entre les deux là qui Ouais. me dit hey, les deux ils sont bourrés, c'est entre eux, laisse-les tranquilles. Ouais, ouais. Je suis en mode, j'avoue, ce n'est pas mes affaires en fait. Pourquoi je cours après un bicycle? Mais l'autre, en fait, il avait inventé le truc du télé, tu vois. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi, il était fonce D ou quoi, tu vois. Mais moi, ça m'est arrivé une fois. Mm. Et j'étais en date vraiment au bord du canal de l'Ourcq. Et c'était un date. Méfiez-vous des canaux. Quand même, la leçon de ce C'est là là que je traîne, en fait. Tu m'as vu aller chercher une poussette. un jour comme un autre. Et donc, j'étais en date avec un gars où j'étais vraiment en full carnavalix. Donc, j'étais en. Carnavalix, en c'est chaud. quand Alix, ce qu'on fait beaucoup, hein, de meubler les silences Ok. de date, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, ça se Samba, passait Di Ok. Janeiro. Ça se passait pas ultra bien Ok. et j'étais en full démonstration, donc lui il passait un super moment, moi beaucoup moins. Et donc bref, je fais mon carnaval et tout, et là il y a un gars qui arrive et qui fait, il commence à faire nuit, tu vois, et c'était un peu pendant le confinement,
Bref, pendant un des confinements, du coup, tout était fermé, donc on buvait des bières au bord du canal, quoi. Et il y a un gars qui arrive et qui fait « Excusez-moi, je peux prendre votre téléphone, s'il vous plaît, j'ai un problème de cœur et je crois que ma machine est en train de se déclencher. » Je fais « Oh putain » et tout, donc je commence à lui tendre. Et là, le mec qui est avec moi, il fait « Non. » Et je dis « Quoi ?» Il fait « Non. » Je dis « Mais Il va mourir. il va mourir. » Et le mec, je lui dis « Mais vous avez quoi ? Vous avez un Il fait « Une machine là, une machine pour le Machine à laver. La machine à laver, elle s'est déclenchée, faut que j'appelle. Et donc, et après, lui, il m'a dit non, mais c'est une technique et tout pour récupérer ton téléphone et tout ça. Et j'étais là. Ah ouais. Ok. Et c'était vrai? Bah, je sais pas. Parce que ça peut être aussi une Peut-être réponse il est de mort. droite. Oui, mais c'est Il y a un mendiant qui demande une pièce. Non. Le mec, Ils ne sont pas dans le besoin. Il faut qu'ils trouvent un travail. Non, monsieur. Vous trouvez un travail. Je la connais, cette technique. De faire la Voilà. manche. De boire et de divorcer et d'être à la rue. Non. Vous trouvez un travail. Mais est-ce que ça vous fait ça aussi quand t'es en date, tu regardes les micro-réactions? Ah Ah bah bah bien oui. sûr. Genre, Bien sûr. typiquement, Mais moi, s'il y j'ai a même ça quelqu'un- même avec les gens. en- Moi, je me en dis. général, ouais. Moi, je pars toujours du principe que tout le monde est un peu raciste. Et on voit si tu gagnes Et des je lance points. un petit jeu à chaque fois. Et genre, je serre la main, bonjour, truc, j'écoute. Et je me dis, ah, il gagne des points. Ah, il perd des points, il perd des points. Ah ouais, toi, tu Mais fais, du coup, en bah, le date, je karma, suppose ouais. c'est pareil, quoi. Ok, ouais. Mais moi, en date particulièrement, et comment les gens parlent au serveur, ou Oui, comment, bah oui, c'est- tu sais, ça compte de fou. Ouais. Fois 1000. Ouais. Mais du coup, attends, le gars avec son pacemaker, il est allé jusqu'où dans l'impro? Parce qu'une fois que tu lui as pas donné le téléphone, il faut qu'il fasse semblant après, de il est mourir, parti en quoi. courant. Est-ce qu'il jouait bien ou pas? C'est ça qu'on veut savoir. Bah, pas tant, parce qu'il aurait dû dire j'ai un pacemaker, tu vois, c'était le nom du truc. Non, mais et des il le fois, savait pas. Non, mais il est parti comment? Juste en disant Ouais, voilà. tant Non, pis. il est parti en courant. Ah oui, d'accord. Ok. Sans ton était- téléphone, ce qui est une bonne chose. Ouais. Il n'a pas continué l'impro jusqu'au bout. Non, Dommage, bah, t'aurais il pu lui- était- peut-être lui donner un rôle à la fin en disant alors, je vous crois pas, Mais mais franchement, vous avez un talent d'acteur. persévérer dans le théâtre. Mais ouais, non, franchement, je lui aurais donné mon téléphone, moi, sans souci. Voilà. C'est si sympa. Si- Trop si gentil. vous savez. Bah non, mais normal, il y a un mec qui te dit je vais mourir, T'as un bah, grand tu lui cœur. donnes ton téléphone. Moi, j'ai grandi à côté de la fête de l'UMA. Ouais, incroyable. À genre 200 mètres et tout. C'est où la fête de l'humain? À l'époque, c'était au Bourget, Duny, c'était un parc dans le 93 et tout. Ok. Donc les gens ils venaient en RER et tout, en pèlerinage comme ça, Ouais. plein de babos et tout. C'était incroyable pour moi, genre dans la ville et tout. Même dans ma rue, il y en a qui dormaient dans des voitures comme ça. Et j'étais en mode, la ville changeait, tu vois. Et genre, moi, on y allait avec mes potes là-bas, on escaladait sans payer. Et parce qu'il y avait des concerts, des fois, des trucs de rap et tout. Et une fois, il y a quelqu'un qui. Je voulais pas raconter ça en fait, je m'en rends compte. Il y a un pote à moi qui a volé un téléphone en fait. Et c'était pas cool en vrai. Et il a volé le téléphone de quelqu'un. Et moi, comme j'ai dit, je fais pas, nanana. Vous croyez que je suis intègre? Ils m'ont dit, tu peux surveiller alors? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, reste en mode guetteur et tu surveilles ce qui se passe, tu vois. Du coup, j'étais en mode, moi au moins, je vole pas le téléphone. Du coup, j'attendais. J'attendais. Ils volent le téléphone à la meuf. Tout le monde vient et tout. Et je surveille ce qui se passe et tout. Et il dit, vous voulez qu'on appelle la police? Elle dit, mais ça va pas ou quoi? Ils en ont plus besoin que moi de ce téléphone. Et ça m'a trop choqué qu'elle dise ça. Genre. Mais j'étais en mode, attends, mais c'est ça la fête Enfin, tu sais, ils sont tellement... La meuf, elle est tellement de gauche qu'elle était en mode genre, non, mais j'en ai pas besoin. C'est que du matériel, d'accord? Je suis pas venu à la fête de l'UMA pour avoir un téléphone. C'est superficiel et tout. Mais tu sais, là, j'étais tout jeune et d'entendre ce raisonnement, je le comprenais pas. Ouais. J'avais juste envie de dire, mais t'en as un deuxième ou... Ça te Tu doit peux dire- en racheter un comme ça parce que ça coûte cher quand même. Du coup, quand mes potes après ils m'ont dit alors, ils m'ont pas cru. J'étais en mode non, elle va pas appeler la police. Ils m'ont dit t'es sûr? J'ai dit oui. Elle a dit quoi? Que c'est pas grave. Vas-y, Anis, t'as mal entendu. Si, elle a dit on a le droit de lui prendre. genre. Et qu'on le mérite plus Voilà. qu'elle. Alors faisons ça à tous les gens de la fête de l'humain. C'est trop drôle. C'est hilarant comme Ouais, histoire. Tu l'écrirais, tu croirais pas? De ouf. Bon, bah merci beaucoup, Anis, de nous avoir remonté le moral. Merci. Et comme on veut continuer dans la belle humeur, on va écouter une page de pub. Oh waouh. Mhm. Oh là là, ça me Waouh. donne envie d'acheter tout dans le magasin. Merci beaucoup à nos sponsors. Voilà. Vive acheter. Vive acheter. Oh là là, vive le capital. Le capital, tout ça. On adore. Qui va nous niquer le moral? Et je pense que ce sera un down anticapitaliste.
Écoutez, je sais pas si c'est anticapitaliste, mais c'est un down. Je pense dans lequel on est un peu toutes et tous ces derniers mois, ces dernières années, toute la vie en Siècle. fait, ces derniers siècles de manière générale. Depuis les temps anciens. Depuis les temps anciens, je vais vous dire, ça fait un moment qu'on y pense et pourtant on ne fait rien. Non mais en gros, là mon down, c'est Tu peux dire le début de ta note? ma note est intitulée. Attendez, j'arrive. Le monde brûle et on a l'impression qu'on peut rien y faire. Voilà. Mouchoir, Non mais en fait, je pense que c'est un truc dont j'en ai déjà parlé plein de fois dans le 4 quarts d'heure du fait que parfois je me sens vraiment helpless et tout. Et en fait, je voulais rebondir sur des posts Insta que j'ai vus et je me suis dit que ça pouvait peut-être aider des gens qui se sentent comme moi. Parce que moi, il faut savoir que en 2020, j'ai recommencé ma thérapie parce que j'étais là, on fait quoi face au monde. Et en fait, ma psy, elle était là, peut-être déjà, prends soin de toi et après on verra. J'étais là, oui, certes, d'accord. Ça si. Cette meuf avant Déjà, d'aider les autres. Va bien. Déjà, va bien ma belle. Et du coup, j'étais là, d'accord. Donc, on a fait une thérapie pendant 2 ans. Après, ça allait mieux. Et en fait, finalement, mon cycle se répète de manière assez régulière. Non mais c'est un chemin. C'est un chemin et c'est surtout un truc où, oui, forcément, il y a des moments où je suis beaucoup sur les réseaux, où, franchement, on a tous vécu les mêmes derniers mois. Le mois de février, le mois de mars, là, c'était un chaos total. Donc, je suis un peu en mode, ok. J'avais fait aussi un down sur le fait que je me sentais grave seule et que, en fait, être tout seul face au monde, c'est pas vraiment fun non plus, tu vois. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire un espèce de down roller coaster de ok, c'est la merde. Sur les réseaux sociaux, moi, je vois que des trucs horribles ou alors des trucs complètement absurdes et inutiles. Je sais pas comment dire, mais genre, c'est vraiment Oui, l'un le ou l'autre. spectre est large, ouais. Le spectre est vraiment large. C'est que Ouais. parfois, je regarde une meuf qui fait son pain, voilà, et je la regarde couper son pain et je suis là, waouh, vraiment super. Et après, il y a des enfants qui meurent à Gaza. Donc c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. En ce moment, parfois c'est Minneapolis aussi, c'est vraiment genre lourd de ouf. Puis un petit équel. Puis un teckel mignon, voilà. Et du coup, parfois, je trouve qu'il y a vraiment un truc où, je sais pas, on s'habitue à l'absurdité de ce truc-là et au fait de, tu sais, enfin, je sais pas si vous avez ce même sentiment, mais partager des posts Insta, des cagnottes, genre participer à des cagnottes et tout, ça a ses limites, genre. Et là, j'ai atteint ma limite, je crois, de ne rien faire. Et ou en tout cas d'avoir ce sentiment que c'est pas possible de s'activer, ou pas que c'est pas possible, mais que tu sais pas par où commencer, tu vois. Et en fait, dans les posts Insta que je peux voir passer, dans les reels et tout, il y a souvent ce truc de faut faire la moindre petite action, ça peut changer quelque chose et tout. Et je suis d'accord dans l'idée, mais dans les faits, en fait, juste repartager le reel de quelqu'un qui est en train de crever la bouche ouverte quelque part dans le monde, je sais pas, il y a un espèce de truc de peut-être c'est pas assez. Et du coup, je me suis un peu... En fait, là, dernièrement, j'ai un peu récolté des trucs sur Insta avec des types d'actions qu'on pourrait faire pour aller mieux et s'aider tous les uns les autres. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite liste. Voilà, donc c'est un down, mais je vous donne un petit peu d'espoir. Super. Merci Loulou. Et en fait, donc il y a plusieurs posts Insta qu'on vous mettra en lien de ce podcast. Déjà, rien que le fait que je vous dise d'aller voir des trucs sur Instagram, on sait à quel point c'est paradoxal. Avec vos téléphones pleins de terres rares. Allez. Voilà. Ils font tourner les gros data centers. Exactement. Donc voilà, déjà, je pense qu'il y a un truc qui est important à rappeler, c'est qu'on n'est pas tous parfaits et qu'on peut pas tous militer de la même manière et on tout. vit dans une saucisse. On vit dans une saucisse, exactement. Et en fait, le truc, c'est que là, par exemple, je regardais une meuf qui disait, ok, genre, en gros, donc elle est docteur en neurosciences, elle s'appelle Rachel Barr, et elle disait un peu, genre, comment faire pour essayer de reprendre des points de vie, on va dire, sur tous ces trucs-là qu'on voit passer, etc. Et elle disait déjà, avant de juste voir les breaking news, les trucs horribles qui se passent, etc., peut-être genre recentrer sur un truc local, genre prenez vos journaux locaux et regardez l'intégralité des news, pas juste ce qui se passe partout dans le monde qui est horrible.
il y a aussi des trucs au niveau local qui peuvent se passer. Et en fait, c'est des petites choses qui vont aider en gros ton cerveau à capter qu'il y a aussi des trucs chouettes et des gens bien qui font des trucs chouettes localement ou de manière générale un peu plus partout, quoi. Mais vas-y, t'as un truc. Je trouve que ça te redonne un peu de pouvoir aussi parce qu'il y a l'horreur de ce qui se passe dans le monde et le décalage entre, entre toi et ce que tu peux faire, quoi. Ouais. Qui rajoute de la souffrance à la souffrance, je trouve. Ouais. Et bah justement, en gros, elle dit, regardez les journaux locaux, ça te rappelle aussi que y a d'autres choses qui existent que de la souffrance. Et en fait, je pense que globalement, là, les posts Instagram, c'est aussi des trucs que j'ai lus. Je t'interromps juste parce que c'est quand même un stade avancé de connaissance. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a plein de gens aussi qui sont pas assez au courant de ce qui se passe et que c'est important pour le coup, parfois, et de partager. Bon, Bien moi, sûr. je pense que les gens qui nous suivent sont assez au courant. Mais tu vois, je vois... Pardon, excusez-moi. Genre ma petite sœur qui a 17 ans, enfin, c'est important quand même qu'elle sache ce qui se passe. Et voilà. Ouais. Je pense que là, en tout cas, moi, le point de vue avec lequel je viens, c'est plus genre, si toi, là, aujourd'hui, tu te sens dépassé et t'en as, enfin, genre, t'as vraiment l'impression d'être juste en burn-out et tu regardes les trucs passer, t'es là genre c'est pas quoi faire et c'est horrible. Et du coup, tu sors des réseaux sociaux. Déjà que les réseaux sociaux, ça te met dans un down, mais en plus, quand t'as vu que des trucs catastrophiques, que tu regardes les infos, enfin, genre, tu lis n'importe quel média, c'est franchement, c'est genre déprimant. Moi, j'avoue, j'ai arrêté d'écouter genre les infos parce que je suis là. En fait, j'en ai déjà la moindre bribe. Ça me donne envie de chialer, en fait, parce que moi, je suis une éponge à tout ça et je suis en mode tous les gens vont mal et c'est horrible. Et du coup, c'est genre, si t'es dans cet état-là, voilà des mini-trucs, tu vois. Genre, je dis pas qu'il faut pas partager et qu'il faut pas participer aux cagnottes, etc. Au contraire. Mais juste, comment est-ce qu'on reprend du pouvoir, nous, à notre échelle ? Parce qu'en fait, en effet, on va pas pouvoir changer ce qui se passe en Iran, ce qui se passe à Minneapolis, nous, là, tout de suite. À moins de faire des dons à des associations qui sont là-bas et tout. Et en fait, je regardais, il y a un autre post Instagram qui est super, d'un mec qui s'appelle J'arrive. Tu veux nous faire guess my... je sais pas d'où il vient. Il est French, mais en plus, je pense... On peut faire guess my French. Je pense que vous le connaissez, il s'appelle Morgan Freeman. Noam. Okay. C'est un militant, c'est un psychologue militant qui a fait un post il y a pas longtemps sur justement genre le monde a mal, enfin qu'est-ce que je fais une fois que je sais ça, tu vois. Et du coup qui disait genre en gros il y a plusieurs étapes et l'étape numéro 1 c'est genre de comprendre les systèmes qui sont en place pour te faire te sentir comme ça et pour te mettre mal, tu vois. Et ensuite, c'est genre commencer par genre mieux s'informer et s'informer sur des médias qui sont indépendants, qui n'appartiennent pas à Bolloré, des trucs comme ça. Et ensuite, il y a toute la partie de genre faire communauté. Et en fait, ça, je trouve que c'est grave sous-coté. Et parfois, ça peut être vraiment des tout petits trucs. Et c'est un peu vers là que je voulais en venir dans ce down. C'est que, en fait, moi, là, j'ai vraiment envie d'activer ce côté communauté. Et communauté, ça veut pas dire... forcément faire des grandes choses et ça peut être des tout petits trucs et justement Morgan Noam sur son compte Insta il y a un post, je crois que c'est faire sa rentrée engagée, on le mettra dans les notes du podcast, où il y a un peu genre la cartographie de qui tu peux être en tant qu'acteur de l'écosystème du militantisme, tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont être en première ligne parce qu'ils sont genre activés par ça, que genre parfois c'est genre leur life or death situation, tu vois, genre s'ils sont obligés d'être en première ligne. Il y a des gens qui vont être plutôt genre des compteurs, genre par exemple des militants sur les réseaux sociaux, etc., pour informer les gens qui sont pas au courant. Enfin bref, il y a plein de... Tu peux être une toute petite maille du filet, quoi. Non, et un petit maillon de la chaîne. Un petit maillon de la chaîne, une maillette, tu peux être une maille du filet. Et un maillon de la chaîne si tu le souhaites. Tu peux être une petite mallette du filet. Tu peux être un petit bout de tissu dans la toile du monde. Dans le patchwork mondial. Mais donc en gros, tu peux être un tout petit maillon de la chaîne et pourtant genre vraiment servir le changement social. Et en fait, c'est intéressant dans le post de Morgan, c'est qu'il parle aussi de genre quelles questions t'activent, genre quelles questions socio-politiques t'activent, tu vois, genre te font vraiment avoir une réaction. Et en fait, je trouve que
le terme activer, il est intéressant. Et je pense il y a des trucs qui sont des triggers, genre qui appuient sur des trucs psychologiques vraiment très personnels Perso, à ouais. toi, tu vois. Genre si t'as vécu, mon psy me raconte tout le temps que pendant des années, il s'est fait bolosser à l'école primaire par le fils de tel notable du village, et du coup personne le défendait, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui lui appuie particulièrement dans l'actu, l'injustice. c'est l'injustice, et quand des gens qui ont le pouvoir bolossent Ouais. des petits, tu vois. Mais justement, en fait, je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est aussi un truc de si. Enfin, tu vois, genre, tu ne peux pas être sur tous les fronts, c'est impossible. Et il y a des trucs qui vont plus t'activer que d'autres. Et du coup, vaut mieux, genre, passer de l'énergie et du temps à dire, ok, bah, pour cette communauté-là, ou pour, genre, même, ça peut être juste ta famille, qu'est-ce que je peux faire pour avancer un tout petit bout de l'échiquier, tu vois. Et du coup, je trouvais ça grave intéressant, ce côté de il y a plusieurs rôles et vois lequel te parle et lequel t'intéresse. Et du coup, comment tu peux derrière t'activer vis-à-vis de ça. Et là, sur la communauté, c'est trop con, hein, mais genre là, moi, j'ai envie de commencer à genre vraiment plus rencontrer mes voisins. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça fait 2 ans que j'habite dans le même immeuble et qu'il y en a genre 3 ou 4 que je connais, avec qui je discute de temps en temps, mais C'est that's énorme it. déjà, je trouve. Hein. Pour Ah Paris, ouais, c'est la moyenne haute. Je Ça. discute Ouais. pas avec 3-4 voisins perso. Hein. Ouais. Mais tu Tu vois, en discutes fait, un Oui, chien, mais moi, tu moi, vas mais- discuter avec tout le monde. ouais, bah voilà. Mais moi, une fois, je me suis fait cambrioler et du coup, j'ai dû prévenir tout le monde. Et Putain, mais tout. toi, il vie, s'en passe dans le Ah, mais- milieu. Mais du coup, justement, je suis allé voir tout le monde parce que c'est un truc qui pouvait arriver à tout le monde en fait, vu qu'ils sont Ouais. rentrés, ils avaient les codes. Et Encore après, une c'est comme fois, ça que même j'ai. caractère et la Ouais, voilà, ça. voisinage. Je pouvais juste m'occuper de moi et j'étais en mode attention, il y a des cambrioleurs dans le coin. Et vous, ça va? Oui, moi ça va parce que j'avais besoin de ça, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, c'est comme ça que moi, ça a crevé l'abcès. Et ça faisait Ouais. 1 an que je vivais là. Et genre maintenant, je connais tout le monde, et ça m'a fait du bien de humaniser, c'est Ouais. con, un immeuble, tu vois, parce que sinon c'était juste un immeuble. quoi. Ouais. Ouais, de Et ouf. parfois aussi, tu rencontres des voisins racistes aussi. Bah non, mais Et ça, il y en a beaucoup. Moi, qui Quoi, me là, disent ça t'est bonjour. arrivé récemment? Mais bien sûr, mais moi dans mon immeuble, c'est terrible. En fait, ils me disent bonjour, oh, le chien, machin et tout. Et ils me disent, vous trouvez pas que les mecs devant là, hein, Ah ouais. ça a changé, Noisy, hein, Ils veulent depuis que tu qu'il y a t'ailles. l'installation du tram. Et j'étais là, oh la putain, mais- participer à cette conversation, adieu. ouais. Oui, mais bon, voilà, moi, j'ai envie de mieux connaître mes voisins, mais De savoir peut-être- lesquels sont Voilà, racistes, lesquels ne exactement, sont pas. lesquels avec qui j'ai envie de créer du lien et lesquels avec qui j'ai pas envie de créer du lien, tu vois. Mais par exemple, il y a, enfin, tu vois, genre il y a plein de trucs, même juste être bénévole dans une asso, et je me disais. Pour parler de communauté et tout, je me dis parfois, genre être bénévole dans une asso, vas-y, ça fait peur d'y aller, de se renseigner, d'être solo, de pas connaître les gens et tout. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas un friend thing? Tu peux genre convaincre tous tes amis de gauche avec qui vous êtes tous en mode, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on Bien se sûr. sent dans la merde. Et te dire genre, ah bah tiens, on va aider tel asso qui fait à manger pour faire des maraudes auprès des personnes sans abri. Et vous passez une après-midi tous ensemble. Donc ça crée et du lien avec tes potes et du lien pour quelque chose qui a fait une action dans la communauté autour de chez toi, tu vois. Et je pense que recréer du truc au local, parfois aussi ça peut aider à te sortir la tête de l'eau et des réseaux. Et sinon, tu lis le livre que Camille a conseillé il y a pas très longtemps. Arrête de scroller en 3 semaines. Ah ouais. Et voilà. Et tu récupères tout le temps gagné pour militer. Non, mais je me dis, tu vois, genre, je sais qu'on n'est pas du tout égaux face au militantisme, qu'il y a des gens pour qui, en fait, c'est même pas une question parce qu'ils sont obligés, c'est une question de life, quoi. Mais il y a aussi des gens où, justement, on est peut-être parfois trop dans nos privilèges ou des trucs comme ça, et peut-être juste faire un mini-truc une fois par mois, bah, en fait, c'est mieux que rien foutre, tu vois. Je sais pas. J'ai pas envie de culpabiliser les gens non plus, tu vois. C'est vraiment un truc de. En tout cas, moi, c'est des questions que je me pose à mon échelle de qu'est-ce que je fais pour changer mon humeur vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde. Et du coup, parfois, ça peut être juste genre se syndiquer dans ta boîte parce que les patrons, c'est de la merde. Bref, voilà. Attendez, on Je est sur un pourrais- podcast de gauche. Non, pas, alors la cinquième ou quoi pardon. Et voilà, et après, encore une fois, je dis ça, on est dans un podcast, on est sponsorisé par des marques qui sont pas toujours 100% éthiques et fun, mais bon, écoutez, c'est la vie du capital et les règles du jeu avec lesquelles on joue, quoi. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous donnera des petits tips. On vous met bien sûr les différents posts Instagram, parce que j'ai pas tout cité, parce que sinon on en a pour 1h30. Mais si ça peut vous redonner un peu d'espoir et d'aération mentale et de points de vie afin de lutter.
Let's go. Ça a marché Voilà. pour toi, Loulou, car tu n'as pas pleuré. J'ai pas Donc pleuré. ça t'a donné de l'espoir. Alors, j'avais prévu, pourtant. Mouchoir. Tu pleures des fois dans le podcast? Parfois. Oh là, Oh. ça m'arrive que si peu souvent. Franchement, c'est pas trop mon genre. Eh bien... Oui, pardon, je buvais une gorgée de thé alors que c'était à moi d'animer. Merci, Loulou. Plaisir. Pour ce roller coaster downisant. Mais je suis là pour vous remonter le moral avec tous mes privilèges. Merci, Alice. Alors, bon, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Super. Ouais. Soit... Attends, j'ai mal lu mes notes. J'ai mélangé deux lignes et du coup, Ça n'avait aucun sens. c'est dur de faire caca toute seule. Enfin, c'est pas dessus. Ça, on veut ça. Ça, on veut ça, bien sûr. Let's go. Soit je vous raconte ma rencontre avec un requin. Wow. Ok. Wow. Soit je vous raconte l'avantage qu'il y a à ne pas savoir compter. Ou je vous raconte... Ça, c'est les deux. C'est les deux que je vous raconte. Et Non, le parce caca, que sinon, alors il y a Molière, mais on va pas C'est parler quoi, de le Molière caca aujourd'hui. C'est le caca du requin, je pense. Le caca, non, c'est un... En fait, c'est un down. Ah mince. C'est un down. pour une C'est prochaine mettre fois. le caca de mon chien dans un tube. Oh là, Trop hâte. ça va être super. Mais ça fait un peu partie du up, l'avantage de ne pas savoir compter. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Bon, qu'est-ce que vous préférez? Bah, peut-être ça? Non, Ça je sais Ouais. pas. Le Ok, requin, bah, je vous sais voulez pas. pas, vous voulez pas Tu veux savoir tous mes Tu veux privilèges d'aller en Martinique et de rencontrer un requin, mais bon, d'accord. Mais tu nous Alors. raconteras une prochaine fois la Martinique? Oui, bien sûr, je vous raconte. Allez, merci. Alors, l'avantage de ne pas savoir compter. Autrement appelé, Autrement appelé, comment perdre 10 000 euros en un voilà. mois. Tu rigoles? Pas mal, là. Je rigole, car je ne sais pas compter, donc je n'ai pas vraiment essayé de regarder mon compte en banque depuis. Car j'ai ce syndrome, vous savez, quand j'ai de l'argent, il m'échappe des doigts, je ne peux plus Il en disparaît. avoir. Il disparaît si je ne le mets pas sur un compte où j'ai pas le droit d'y toucher pendant des années. Il disparaît purement et simplement. Voilà. Surtout quand on connaît ma maladresse légendaire. Donc, moi, je me suis dit, Alix, j'ai quelqu'un d'économe. Quoi? Non. À partir de... Quand est-ce que tu t'es dit ça? Déjà, je découvre le concept de dépenser par maladresse. Genre, oups, oulala, oups, oh non, j'ai trébuché. Mais argent en est fait, en sorti de mes mains. 2026, je me suis dit, Alix, tu vas être quelqu'un d'économe et tu vas faire attention à ton Bien argent. sûr. D'accord? Parce que ma psy, elle arrête pas de me dire, Bia, bia, bia. Bah Bon, déjà, va pas voir ta psy, ça te fera économiser beaucoup. Bah, Bon. c'est ce que je lui dis. Elle me dit non. Elle me dit non, vous vous payez des week-ends, c'est pas une histoire d'argent. Et j'étais là. T'as vu comment Ah elle me ouais. shame? Je vais la quitter, je vais la quitter. C'est vrai, tu veux la quitter? Si j'ai Non. le courage. Elle la Je quittera pourrais vraiment jamais. être, tu sais, comme les gars qui restent 1 an et demi en relation alors qu'ils aiment plus leur J'en meuf. teste une autre bientôt. Ah C'est ouais? vrai. Je te dirai des nouvelles. Choc. Elle plante des graines dans ton inconscient. Ouais. Ah bah ça, je la veux. Trop hâte d'avoir des news, des graines de l'inconscient. Donc, je me dis, en 2026, je serai économe. Je reçois un mail en décembre 2025 de l'assurance de mon chien, d'accord? Ah oui. L'assurance de mon chien que je paye 36 € par mois. C'est énorme, même, c'est hein. la même mutuelle que je paye pour moi. C'est la même chose, d'accord? Le gars, il fait 22 kilos. J'ai la même assurance que lui. Oui, mais tu manges pas des cacas de toxico Mais ni je des ne pense mouchoirs. pas... Voilà, c'est exactement la différence entre nous. Et La Mais seule. tu pourrais. Parce Mais que c'est je la même pourrais. mutuelle. car- Eh oui, Ma mutuelle, elle est maladroite, donc on sait jamais. Et ma mutuelle m'assure mieux que mon chien qui Donc est voilà. seulement remboursé à 80%. Enfin, Oh bon, ça n'a non, aucun alors. sens, tu vois. Donc n'hésite pas. Et là, ils m'envoient un mail et ils me disent à partir de janvier, c'est 40 €. J'étais là, non mais oh. Ouais, oh, quel monde là. Oh, moi je vais mettre 36 balles par mois de côté, car je sais bien le faire, sur un compte. Et voilà, et à la fin de l'année, voilà, et à la fin de l'année, je paierai les frais veto avec ça. Donc je dis à ma mutuelle, niquez-vous. J'arrête mon J'ai contrat. pas besoin de vous. J'ai pas besoin de vous, je vis très bien toute seule. Mon chien avait une gastro-carabinée il y a Putain. seulement une semaine, en février. C'est ça que j'ai oublié Au de dire moment- tout à l'heure, pardon. Ah, vas-y. Bah, c'était le plus gros down de mes vacances, c'est que j'ai chopé la tourista en rentrant à Ah Paris. oui, c'est vrai. ouais. Voilà, pardon, c'est tout, c'était une petite parenthèse. Hier, on travaillait ensemble et Camille n'arrêtait pas d'écrire Zizi sur, sur notre doc commun.
Et après, elle me disait, je vais pisser par le fiac. C'est vrai, j'ai dit ça. Donc voilà, et février, donc mon assurance s'arrête. Mon chien bouffe un truc dégueulasse, quoi, comme d'hab. Tu le vois faire? Pas vraiment, parce qu'en fait, j'étais en train de courir et c'était 12 km. Donc j'avais un peu mal au cul, quoi. Et il est parti super loin, bouffer un truc dégueulasse. J'étais là, je vais pas le rattraper, de toute façon, voilà. Je m'en fous, il se démerde. Enfin, comme je fais d'habitude quand je suis énervée contre lui, je suis là, voilà, c'est bon. Il a prendre sa propre mutuelle. Donc il bouffe un truc dégueulasse, sûrement. Et je rentre chez moi et en effet, le chien... Et je me dis semi-occlusion intestinale potentiellement, donc je vais chez le véto, on doit faire des tests, sauf qu'après il arrête de manger, donc je retourne chez le véto. Ils me disent faut faire une échographie, je retourne chez le véto. Environ 600 € perdus par là. D'accord. La semaine suivante de l'arrêt de mon assurance. Bien sûr. Mais l'avantage, c'est que je ne sais pas compter et que moi, je fais cette technique de oui, mais j'ai dépensé ça là, mais j'ai économisé ça là, donc ça me paye pour ça. Tu vois, je fais des équilibres approximatifs comme ça. Mais parfois, je prends plusieurs fois la même chose pour équilibrer ça, et du coup, tu ne sais trucs. pas compter, quoi. Ouais, je sais vraiment pas compter. Donc, je suis allée en Espagne, là, il y a quelques jours. Et le truc, c'est que février et mars commencent tous les deux par un dimanche. Et donc, j'avais réservé un appart magnifique pour mon cousin, ma cousine et moi, qui allons ensemble en Espagne, le temps d'un long week-end. Un appart très beau. Et on s'était dit, vas-y, on se fait un peu kiffer. Parce qu'on a un effort à faire. Parce qu'on a grave de l'argent. Voilà. Non, mais parce que voilà, genre, je sais pas, tu vois, on s'est dit, allez. J'ai réservé du 20 au 23 février et non du 20 au 23 mars. J'ai ensuite posté cette annonce sur Donc tu t'es Insta. trompée de mois. Je me suis trompée de mois. Mhm. Je m'en suis rendu compte 3 jours après Avant que l'annulation gratuite était finie. Dommage. 3 jours après. On était le 18 février, c'était le 15 que ça s'arrêtait. C'était 600, 700 €, je sais plus. Que du coup, je vais pas faire payer mes cousins, tu vois, vu que c'est ma connerie. Enfin bon, je sais pas, peut-être je vais les faire payer un petit peu, on verra. Parce que c'est quand même moi qui me suis occupée de réserver tout. Mais voilà, j'ai mis sur Insta qui veut un appart ce week-end en Espagne. Je vous le fais à 200 balles, je m'en fous, je veux juste récupérer un petit peu d'argent. Des gens qui m'écrivent pour me dire pourquoi pas, c'est de quand à quand, tout ça pour me dire non en fait. Je te jure, ça me donnait des sueurs froides la nuit. J'étais là, moi j'étais en carpette, j'étais là, je te le fais 150 balles, je m'en fous et tout. Juste, c'est pas cher ton week-end à Madrid, vas-y et tout. J'ai perdu cet argent pour toujours. Aïe, aïe, aïe. Et j'avais déjà raconté dans un épisode, mais j'ai aussi perdu mes clés. Enfin, je me suis enfermée dehors en laissant mes clés dans ma boîte aux lettres. Donc, j'ai dû faire réparer ma boîte aux lettres parce que j'avais embauché des gars de mon quartier pour la péter qui n'ont pas réussi. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, là, j'ai un mauvais karma d'argent. Mais c'est pas nouveau, c'est ça qui est bien. Quoi. Mais c'est pas nouveau. C'est qu'en fait, je sais maintenant que mon up, c'est je n'aurai jamais d'argent. Oh non, Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce Non. n'est que de l'argent. Dis pas ça, Alix. Non, je dis pas ça Moi, parce que tu je le mets sais, dans l'univers. J'ai été invitée à Histoire d'argent de Fabrice Florent il y a peu, Oh, waouh. un podcast sur le rapport à l'argent. Et je pense que quand même, l'argent, c'est de l'émotion. Enfin, tu vois, il y a un truc émotionnel dans le rapport à l'argent. En tout cas, ça peut se travailler, quoi. Bah, en tout cas, moi, plus je perds de l'argent, plus je fais des commandes en ligne. Donc là, j'ai commandé. Mais ça, c'est pas ta faute, c'est ton inner child qui aime la skincare. Exactement. Bah oui, mais j'ai le même problème. J'en peux plus de vous, Et putain. Camille, trop chiant. En fait, dès que j'écoute mon enfant intérieur, il remplit des paniers, en fait. Mais non. Mais ouais, mon inner child, là, il avait. Mon inner child, on était dans un hamac ensemble, là, en Martinique. Et du coup, on lisait un livre et tout. Et genre, j'étais là, c'est quand même super, les hamacs. T'as acheté un hamac? Parce que, comme j'ai dépensé tout mon argent dans un van aménagé pour cet été, pour partir avec mon chien pendant 3 semaines, et je me suis dit, J'achète un hamac pour mais- lire dehors. Non, mais c'est bien, mais c'est une bonne idée. Moi, je te suis. Nos inner child, je pense, ils sont cousins. C'est bien, un mec.
Sans aucun doute. Ils sont reliés familialement, je ne vois rien d'autre. Mais du coup, t'as plus prévu de vivre dans le van, mais tu vas te faire 3 semaines cet été. Ouais, 3 semaines cet été, oui, parce qu'il y a plein de gens qui demandent un peu où en est mon projet de vivre dans un van. Il en est à je n'ai plus ce projet, Je n'ai plus d'argent. je n'ai plus d'argent. Mais par contre, j'ai loué un van et ça m'a coûté super cher parce que je voulais une douche intérieure et des toilettes intérieures. Tu vas kiffer, tu vas kiffer. Tu veux la van life Merci, Tu veux la van life confort pro, quoi. Non, moi je suis avec Mais toi. oui, Alice. mais parce que sinon j'avais trop galéré à aller faire pipi et que mon portable était tombé dans mon pipi Ouais, la c'est dernière vrai, c'est fois. vrai. Enfin bon, c'était C'est dur, ça. Ça engendre d'autres frais. Oui, mais as-tu vraiment besoin de ton téléphone, Alix? Tu peux en racheter un autre, non? Je vais le donner à Anis. Un jeune qu'on Voilà. a plus besoin. Merci. C'est ça le message. Non mais voilà, tout ça pour dire que j'ai eu une petite rentrée d'argent en janvier. Elle est désormais inexistante. Moi qui voulais la aïe, mettre aïe, de aïe. côté, c'est terminé. Voilà. Et donc j'ai dû relouer un appart pour Madrid. Voilà. Donc Ça, c'est beau. qui était beaucoup moins cher, beaucoup plus loin. Donc du coup, on se fait pas du tout kiffer. C'est beaucoup moins stylé. Et on a à 30 minutes de là où on devait être. Enfin, Dommage. c'est pas grave car voilà, je relativise toujours, c'est un up. Tu es riche Ce du n'est cœur. que de l'argent. Voilà. Mais Je suis riche du cœur. Heureusement, je suis en bonne santé. Je remercie Mais oui. tous les jours Ça n'a mon aucun corps prix. qui fait que je peux courir, que je peux nager, que je peux faire plein de trucs. Mes privilèges qui font que je peux avoir le métier qui me plaît. Et pas d'avoir d'argent. C'est un privilège de pouvoir ne pas en avoir et de pas trop être dans la merde. Voilà. Braval. C'était mon up. J'espère qu'il vous a fait kiffer. C'est aussi la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir participé. Merci Camille, merci Louise d'être là chaque semaine. Merci Anis d'être venue pour cet épisode extraordinaire. On en a appris beaucoup sur ta vie au collège. Mais c'est tout, quoi. Rien d'autre. Ouais, c'est vrai, pas trop sur ta vie quotidienne. Mais j'ai la même vie. Hein. Il bat continue avec d'aller à des la gars. Fnac tous les week-ends. Hein. Il se bat avec des gars quand il est ébloui. Attention au soleil. Restez avec nous pour le 5e quart d'heure si vous avez envie et Oui. l'argent. Vous pouvez vous abonner pour un quart d'heure exclusif de plus par semaine, ce qui vous fait une émission en plus par mois. Et vous écoutez aussi sans la publicité. Oui. Vous êtes quelque part vous nous anticapitaliste. À payer notre équipe de Notre choc. équipe de choc qui est en ce moment même Zu C'est et vraiment grâce à Colline vous. derrière notre vitre dans la régie. Tu sais, pense aussi à j'écoutais cet Alphonse. épisode de 2023, je me disais, il y a des gens qui nous soutiennent avec le 5e quart d'heure depuis 2023. Ouais, c'est Depuis Ouais. 2022. Et Ouais. c'est grâce à vous qu'on C'est est grâce à là vous. aujourd'hui, hein, faut le dire. Exactement. Il fallait pas leur dire, là. Fallait pas leur dire, tu crois? Je pense qu'ils se disent, ah ouais, j'avoue. Attends, ça fait longtemps, là. Attends, j'avais pensé annuler ça. Non, Ah ouais. restez. Je voulais le faire un an de base, mais là, Restez parce qu'en plus, maintenant sur Supercast, on interagit, on vous met des petits posts et tout. Ouais. Et Ouais, il y a vous pouvez- une communauté maintenant. Voilà, vous pouvez c'est ça. discuter entre vous et tout, c'est cool. Vous pouvez discuter, vous pouvez commenter, on se parle en direct et tout. Donc c'est vraiment sympa. Vous avez des petites exclus sur ce qui va se passer pour 4 quarts d'heure et tout dans l'année. Donc voilà, on vous dit à dans 368 milliards 38 de quart d'heure. Salut.